Assalamu alaikum la team amateur, vos débuts dans un instant. Les Pays-Bas qui s'imposent logiquement face à la Pologne sous le score de 2 buts à 1. Voilà, on va dire que les Oranges, ils ont assuré l'essentiel. Depuis la fin du mondial 2022, je vais dire, après la démission de Luis van Gaal et la récupération de la sélection par Ronald Koeman, il a voulu allier lui aussi l'expérience à la jeunesse, apporter cette identité forte, retrouver le beau jeu dans la sélection orange qui a vécu pas mal de désillusions lors des différentes campagnes, que ce soit le mondial et aussi à l'Euro 2021. Voilà, on va dire qu'il a voulu apporter ce nouveau dynamisme, proposer du bon jeu. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a vu, ça s'est reflété un peu sur le terrain, même si son passage au FC Barcelone a été un peu médiocre. Mais voilà, on voit que les Pays-Bas essayent de s'adapter au style Ronald Koeman. Parce que dès les premières minutes du match, on a assisté à un festival offensif de la part de Cody Gakpo, Xavi Simons et Memphis Depay. Ils ont assuré le spectacle, on va dire, durant les 10 premières minutes de jeu avec Cody Gakpo qui a été percutant sur le jeu. Il a été avec des frappes, des tirs, des dribbles. Voilà, c'était le joueur qui a été le plus en vue lors des 10 dernières minutes avant d'être surpris sur un corner avec une tête splendide du milieu de terrain polonais. Mais moi, je me dis que voilà, pendant ce moment du match où tu domines, tu ne peux pas être absent défensivement sur une balle arrêtée. Parce qu'à ce moment-là, Van Dijk était au marquage. Il était au marquage du joueur. Donc, je pense que le joueur polonais, il était entre les deux défenseurs du Pays-Bas. C'est pas normal qu'il marque une tête à cet endroit. Surtout à ce moment du match-là. Donc, voilà. Ils ont eu un coup sur la tête, mais ils ont vite réagi. Voilà. Avec un pressing très haut sur le poteau du ballon. Voilà, après le but encaissé, je pense que les joueurs du Pays-Bas, ils se sont un peu relâchés, surtout sur le milieu de terrain. Il y avait du dynamisme, le jeu était fluide. Un coup de Gakpo entreprenant. Et c'est de lui que le but est arrivé sur une frappe qui a été déviée par le défenseur polonais, malheureusement, qui trompe son gardien Chesney sur une magnifique frappe de Cody Gakpo et l'égalisation, je pense, à la 23e minute de jeu. Donc là, à ce moment du match, je pense que les Polonais aussi n'ont pas été ridicules sur les phases de jeu, à savoir qu'ils ont monopolisé le ballon après l'égalisation de Cody Gakpo. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Ils auraient pu marquer un deuxième but qui aurait dû être fatal aux Pays-Bas. Donc, sur les phases de jeu du Pays-Bas aussi, mais le seul point noir, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, il a eu 2 occasions franches il doit claquer ces buts-là. Il doit les claquer, il doit mettre à l'abri ses coéquipiers. Une magnifique passe en profondeur de Nathan Ake. Il réussit un joli amorti, mais après, il rate le ballon. Une passe de Xavi Simons. Là, il suffit de mettre une louche au gardien ou de mettre ça ras de terre pour assurer le deuxième but. Donc, je pense qu'à mon humble avis, je pense que l'équipe du Pays-Bas aurait dû mener 3-1 s'il n'y avait pas ce nul-là de Memphis Depay. Voilà. En deuxième mi-temps, les Polonais étaient beaucoup plus entreprenants. Ils avaient monopolisé le ballon. Ils cherchaient l'égalisation. Même on doit noter aussi que Arkadiusz Milik a aussi véritablement manqué accès à cette sélection polonaise. Voilà. Parce qu'il aurait pu jouer ce rôle de fixation. Il aurait dû perturber, embêter les défenseurs du Pays-Bas qui était très allé, je trouve, surtout sur les relances. Il n'y avait pas cet impact, ce pressing, cette envie de récupérer la balle pour faire mal à l'adversaire. Mais je dois aussi souligner une top performance de la part de Virgil van Dijk et de Nathan Ake. Nathan Ake, il a été très solide sur son côté et défensivement, je crois que Virgil van Dijk a aussi fait le job. Que dire aussi de Xavi Simons? Il a été extraordinaire durant la première mi-temps et aussi durant la seconde mi-temps. Il a apporté ce souffle de jeunesse
que les Oranges avaient besoin pour pouvoir performer, surtout sur ce rôle de numéro 10 derrière l'attaquant qui est Memphis Depay. En début de jeu, ils avaient évolué en 4-3, mais si vous regardez bien la rotation du match tactiquement, j'ai vu un Xavi Simons au rôle de numéro 10 qui était là, voilà, pour amener le ballon offensivement et se créer des occasions, mais aussi le super sub, voilà, Weghorst, entrée, même pas une minute, sa première touche de balle, il claque ce but. Il claque ce but tueur. Le deuxième but a été sensationnel. Une passe déviée, on va dire, de Nathan Ake, mais qui a permis à Weghorst, dès son premier ballon, de claquer ce but. Voilà ce que les Pays-Bas avaient besoin, un attaquant tueur. Mais fils de paille, si tu continues comme ça, tu vas aller sur le banc. Hein. Tu vas aller sur le banc. Là, Weghorst, il est venu, il a posé sa carte de titulaire. Sa carte de titulaire. Au Mondial 2022, il avait traumatisé certains adversaires. L'Argentine, il en a fait les frais. Lui, dès qu'il entre, il amène ce surpoids sur les défenseurs, à savoir un jeu de tête. Et aussi, il est impeccable devant les buts. Franchement, il est à féliciter. Maintenant, on va voir comment le match va se passer. Les Polonais n'ont pas aussi démérité. Ils ont fait un très bon match. Voilà, ils se sont créés pas mal d'occasions. Donc, je pense que la deuxième journée pour ce pool va être déterminant. Va être très déterminant. On attend le match de la France pour savoir comment ça va se passer. Mais en tout cas, les Pays-Bas se sont mis à l'abri. Oui, ils se sont mis à l'abri. Ils ont gagné le premier match. Bon pour le mental et aussi pour pouvoir performer durant la compétition. Mais voilà, va falloir que certains joueurs à l'image de Memphis Depay puissent se gérer et être beaucoup plus performants. L'Angleterre, de son côté, a assuré le service minimum face à la Serbie. Voilà. Encore Bellingham, ce boy. Il ne cesse aussi, lui aussi, de le traumatiser. Au Real Madrid, en Espagne et aussi en Europe, il a traumatisé tous les adversaires. Maintenant, il vient à l'Euro pour faire une répétition. C'est incroyable, ce boy, ce que nous proposions en cette année 2024. Il a marqué de jolis coups de tête. C'est incroyable. Franchement, bravo à lui. Ils étaient venus, les Anglais, sur un système de 4-2-3-1 avec ce rôle de meneur de jeu de Bellingham. Et sur le fond de l'attaque, nous avons Saka, Foden et aussi Harry Kane. Je pense que sur le papier, c'était cohérent. C'était cohérent. Voilà, on a retrouvé un très bon Kyle Walker et aussi Declan Rice. Il a été extraordinaire aujourd'hui, que ce soit sur la récupération de ballon sur les remontées de balles et défensivement, il a intercepté pas mal de ballons. Il a été sensationnel. Voilà, il a été sensationnel. Durant la première mi-temps, on a vu que dès les 10 premières minutes, l'Angleterre a sorti les griffes. Ils ont voulu poser le jeu, jouer le football et se montrer très dangereux offensivement, à l'image de leurs latéraux qui ont réussi d'excellents centres, mais il n'y avait pas de ce second attaquant à part Harry Kane pour venir mettre le ballon au fond des filets. Voilà, il a fallu attendre dès la 10e minute pour que Jude Bellingham puisse s'employer pour venir marquer ce but à la 10e minute de jeu, 1-0 pour l'Angleterre. Mais voilà, on a noté aussi quelques carences après ce but. Après ce but-là, les Serbes sont beaucoup plus relâchés, je pense. Ils ont posé le pied sur le ballon, pardon. Ils ont posé le pied sur le ballon. Ils ont développé leur jeu. Je pense que durant les 15 dernières minutes de jeu, ils ont bien dominé. Ils ont dominé les Anglais. Ils ont dominé les Anglais, ils ont posé la balle, ils ont créé pas mal d'occasions à l'image de ce tir de Mitrovic suite à une perte de balle de Declan Rice. Donc là, je me pose une question, moi je me pose une question tactiquement, je l'ai souvent dit ici, tactiquement, Gareth Southgate, il n'est pas au top. Il n'est pas au top. Moi j'ai hâte de le voir face aux grandes équipes. Parce que là, une équipe serbe qui même durant la deuxième mi-temps, je vous jure, les 10 premières minutes de jeu, mais on a assisté à des phases de jeu extraordinaires de la part des Serbes. Les Anglais étaient privés de balles. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils jouaient sur des contre-attaques. Ils n'arrivaient même pas à faire 3 passes successives. Et la balle est récupérée par les Serbes.
Et la top performance aussi de Vlahovic, il a été extraordinaire. Il a pesé aussi sur la défense, sur la défense anglaise. Voilà, il les a un peu perturbés. Il s'est créé des ballons avec des dribbles. Il a aussi centré et des tirs aussi. Voilà, donc on sentait cette envie de la part des Serbes qui voulaient égaliser, à l'image de ce double changement avec la sortie de Mitrovic, qui a aussi fait une très belle rencontre avec les entrées de Dusan Tadic. Voilà. Dusan Tadic aussi sur ce rôle de numéro 10 de second attaquant sur Vlahovic. Il a amené cette percussion. Il a fait tourner la balle pour permettre aux Serbes, voilà, de faire une presse, de maintenir ce pressing sur les Anglais pour les inciter à faire des erreurs. Donc, je pense que durant ce match, les Serbes ont bien géré, mais ils ont manqué d'efficacité. Que dire aussi du pressing des Anglais? Bellingham en première ligne. Il courait partout comme un lion. Il courait partout. De l'autre côté, nous avons Phil Foden et Bukayo Saka. Ils ont mis un pressing durant la première mi-temps qui a un peu perturbé les Serbes. Donc, je pense que, voilà, aujourd'hui, ils ont gagné sur le score de 1-0. Ils ont fait un très beau match, mais il va falloir améliorer les choses tactiquement. Voilà, je pense que Gareth Southgate, comme je l'ai dit en début de vidéo, il a cette carence tactique qu'il doit combler parce que face au goût, ça risque d'être chaud. De l'autre côté, les Serbes aussi, je pense que durant le deuxième match, il va falloir aussi qu'ils se gèrent. S'ils veulent entrevoir une qualification, ils ont montré de très bonnes choses aussi aujourd'hui, durant le match. Donc, je pense que s'ils poursuivre sur cette lancée et sur cette construction, ils peuvent accrocher la place du meilleur troisième. Concernant le match de la Danemark, malheureusement, j'ai pas pu regarder. Le score s'est soldé sur 1-1. Voilà. J'ai eu à regarder que c'était highlights et aussi le but de Christian Eriksen. Le gars, il ne vieillit jamais. Il a subi une situation compliquée cette année du côté de Manchester United, mais il a la confiance de son entraîneur dans cette sélection. Il vient, il claque un but magnifique qui permet à la Danemark de prendre l'avantage, même si ils se sont fait rattraper en fin de match par une égalisation de la part de l'équipe adverse. Donc le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Comme je vous ai dit, j'ai pas regardé le match vu que j'étais un peu en déplacement. Du coup, c'était un peu compliqué. La team amateur, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. En attendant, je vous demande de liker, d'exploser la barre des commentaires et de partager au max. Et je vous souhaite aussi une très bonne fête de Tabaski. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.